Si tu es une personne qui dit oui à tout le monde et qui apporte ton aide à tout le monde et qui te sent débordé à partir de là, écoute bien cette vidéo. Je t'explique comment est-ce qu'on en arrive à ça et je te donne aussi un moyen de t'en sortir. Si tu te sens sous pression, si tu fais partie des personnes indispensables à leur entourage, tu es quelqu'un sur lequel on compte, quelqu'un de fiable. On te dit gentil, généreux de ton temps. Tu es quelqu'un qu'on apprécie car tu apportes ton aide et tu es serviable. Et tu ressens cette pression. Tu ressens cette pression à présent de ne pas avoir à décevoir, de te montrer toujours infaillible, d'arriver toujours à être à la hauteur. Et si jamais tu ne te retrouves plus à la hauteur, qu'est-ce qui peut se passer? Et tu sens cette pression, cette surenchère, car tu ne veux pas décevoir. Tu ne veux pas décevoir et peut-être même qu'il s'agit d'une tension que tu peux ressentir dans ton corps, du crâne jusqu'au bas des épaules, voire même effectivement peut-être que ça arrive même jusque dans la colonne vertébrale. Cette pression de ne pas faillir, elle est arrivée là à un moment parce qu'on a construit un personnage pour sa propre survie. Il est probable que dans ton enfance, très tôt, tu as dû prendre des responsabilités beaucoup plus tôt que d'autres personnes. Tu as peut-être même pris en charge une personne. Tu t'es mis à aider, à être serviable. Et tu as vite compris que ta place dans le clan était celle-ci. Pour pouvoir faire partie de ton clan, de ton entourage, il fallait prendre cette place-là qui était celle de la personne qui servait, qui était au service d'eux et qui prenait des responsabilités. À partir de là, ce personnage se construit. Et ce personnage qui est acquis à présent et qui s'est développé encore, a adapté tout ton entourage. Tout mon entourage s'adapte à ce que je lui donne. Je lui donne mon aide. Mon entourage finit par s'adapter à être un entourage qui est aidé. Et il aime être aidé. Et tout rentre en harmonie et s'équilibre. Et tout est parfait. Moi, j'ai mon rôle de celui qui aide. Et mon entourage apprécie mon aide et devient dépendant de mon aide. À partir de là, j'ai créé une sorte de dépendance de mon entourage vis-à-vis de moi qui me rend indispensable quelque part. Et à partir de ça, j'ai vraiment ma place qui me rassure, qui m'assure. Mais cependant, un jour, il y a quelque chose qui sort de toi. Il y a quelque chose qui va sortir de moi, comme ça, qui est cette volonté de vouloir exprimer, créer à partir de qui je suis réellement, moi. Qui a envie de parler de qui je suis, de ce que je suis vraiment et de ce dont j'ai vraiment envie, au fond de moi. Et cette envie, cette personne que je suis au fond de moi qui a envie d'exister, elle va rentrer en conflit avec ce personnage que j'ai construit et que j'ai peur de perdre. Parce que si je perds ce personnage, je peux perdre toute ma place dans la société. Je peux perdre tout ce que j'ai construit comme identité autour de ça. Et qui peut être une très grande, très forte identité quand on a été très loin dans ce personnage. Du coup, il y a une sorte de conflit qui se met en place. Une envie de vouloir exister vraiment et une envie de garder ce personnage qui a de moins en moins lieu d'être. Et voilà donc du coup ce que je te propose pour ma part de faire. Quelque chose de très difficile, quelque chose de dur. Quelque chose de dur car ça va demander à affronter des peurs. Et notamment à la peur donc de décevoir. La peur de perdre cette place. Cette peur donc du coup de ne plus être la personne infaillible sur laquelle on ne peut que compter. C'est d'avouer. Avouer où est-ce qu'on en est. Avouer sa faiblesse en demandant de l'aide, en confiant sa souffrance, la pression que l'on ressent, de la confier à une personne, d'en parler à quelqu'un, d'en parler à son entourage, et de se confier, d'être vrai et authentique. Et à partir de là, de cette honnêteté,
d'arriver à demander de l'aide. Cependant, c'est très difficile de demander de l'aide à des personnes à qui on l'a apporté tout le temps. Car il y a quelque chose comme on va juger de demander de l'aide à des personnes qu'on ne juge pas forcément capables de pouvoir nous soutenir à nous. On peut prendre ça comme de l'arrogance, comme du mépris, comme de la condescendance. Ça n'empêche qu'on n'a pas vraiment confiance. Et c'est normal. Ce sont des personnes qu'on a toujours aidées et qui ont toujours compté sur notre aide. Et tout à coup, c'est l'inverse qui se passe. Des personnes qui ont toujours eu besoin d'aide, qui peut nous aider à présent, c'est quelque chose d'assez intéressant à mettre en place, mais ça paraît pas naturel. Et donc du coup, on n'a pas vraiment confiance. On a l'impression qu'elles ne sont pas capables de pouvoir soutenir toute la souffrance que nous avons et de pouvoir même la comprendre et de pouvoir assurer derrière, d'être des personnes fiables, comme nous on a pu l'être. Du coup, il y a cette mise en confiance qui se met en place, qui est à mettre en place. Mais il y a également ce qu'on appelle les peurs de la dette. Si jamais je demande de l'aide, je vais être en dette. Je peux tout à coup, si jamais je me mets à déléguer des choses que je faisais d'habitude, être déçu, car ça ne sera jamais fait de la manière dont je l'attends. Donc ça va demander à lâcher et à ne pas attendre quelque chose de parfait pour moi, d'idéal, de lâcher tous mes idéaux. Ça va demander également aussi de dépendre de quelqu'un. Entre le fait d'être dans la dette, de dépendre de quelqu'un, de ne plus avoir les choses aussi parfaites qu'auparavant, et de perdre peut-être sa place dans le clan, car peut-être quelque chose de nouveau va s'ouvrir dans ce clan. Une nouvelle place va se mettre en place. Peut-être que l'harmonie va se différer et être beaucoup plus juste pour soi. Mais en attendant, on a ces peurs-là, de lâcher l'ancien, de lâcher ce que nous avons été jusque-là. Donc, la peur du changement est énorme. Et c'est la raison pour laquelle on va vouloir s'étouffer. Ou on va pouvoir chercher à garder toujours le contrôle et ne jamais perdre ce contrôle en dépendant de quelqu'un, en ayant des dettes sur de quelqu'un, ou en ayant la peur de vraiment être dépendant d'autres personnes, de confier quelque chose qu'on n'a jamais confié jusque-là. Merci d'avoir écouté cette vidéo.